Avec la méthode de Singapour pour les maths, les élèves prennent l'habitude de modéliser les problèmes pour les résoudre. On va vous montrer comment un problème posé habituellement des élèves de 4e peut être résolu en moins d'1 minute par des élèves de CM2 grâce à cette modélisation. Prenons donc un fermier qui vend ses œufs au marché. À la première personne, il va vendre 2/5 des œufs qu'il a apportés. À la deuxième personne, il en vendra les 2/3. À la troisième personne, la moitié de ce qui reste après la vente à la deuxième personne. À la dernière personne, il vendra le reste, à savoir 12 œufs. Combien d'œufs le fermier avait-il au départ? En 4e, les élèves poseront une équation en définissant x comme le nombre d'œufs que le fermier avait au départ. Les élèves de CM2 vont procéder autrement et vont modéliser le problème. Ils vont donc prendre un rectangle qu'ils diviseront en 5 parties égales. La première personne achète 2/5 des œufs du fermier. 2/5, cela correspond à cette proportion des œufs de départ. Ici, c'est ce qu'ils ont vendu à la première personne. À la deuxième personne, il vend les 2/3 du reste. On regarde donc ce qu'il reste. Les 2/3 peut être représenté par cette proportion du rectangle. Ici, en vert, nous avons donc ce qui a été vendu à la deuxième personne. À la troisième personne, le fermier vend donc la moitié de ce qu'il reste après la vente à la deuxième personne. C'est-à-dire que le fermier va vendre ce qui est ici hachuré en rouge à la troisième personne. Et la quatrième personne obtiendra 12 œufs. Grâce à la modélisation, on se rend bien compte qu'ici, cette part-là représente 2 × 12, 24 œufs. Et que nous avons donc au total un nombre d'œufs qui est équivalent à 5 × 24, c'est-à-dire 120 œufs. Retrouvez d'autres exercices dans le hors-série du point sur la méthode de Singapour pour repousser vos limites mathématiques.